Voici pourquoi vous ne devez pas surveiller vos maris, vos copains, votre fiancé, quelqu'un avec qui vous vivez maritalement. Non, vous ne devez pas le surveiller. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous vous mettez en mésestime de vous. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, j'en sais quelque chose sur ça parce que, sur ce domaine, parce que j'ai été ce genre-là, ce type-là qui appelle à tout moment, qui veut savoir les faits et gestes de son compagnon, qui veut tout savoir à un moment. J'ai compris avec des conseils des personnes plus averties et par mon expérience moi-même que cela ne vaut pas la peine. Alors, je vais vous expliquer cela en 4 ou 5 points. Alors, bonjour d'abord, comment vous vous portez? Le week-end, ça a été. Voilà, les enfants et votre vie, comment ça va? Alors, si ça ne va pas, je vous assure, demain est toujours un jour meilleur. Ça va aller. Voilà, assez, prenez une chaise, asseyez-vous. Si vous avez quelque chose à boire, on est parti pour 10 minutes au moins, voilà. Et voilà, en passant, si vous n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi? Regardez en bas, abonnez-vous. Il y a une cloche tout à côté. Cliquez sur cette cloche comme ça. Vous serez averti de chaque fois que je publierai et vous pourrez suivre mes vidéos. Alors, voilà, encouragez-moi, cliquez sur like. Et si vous avez quelque chose à redire, voilà, vous pouvez dire sur les commentaires, voilà, c'est free ici, on est déjà une famille, voilà, bien que la communauté ne soit pas encore grande, voilà, je remercie déjà toutes les personnes qui sont abonnées. Je vous dis merci pour vos commentaires, pour vos likes et celles et ceux qui viennent m'écrire en commentaire pour me dire, voilà, fais ceci pour l'image, fais cela, fais ceci, fais cela. Même si vous ne commentez pas, ça me fait quand même chaud au cœur. Et si c'est votre cas, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez quelque chose dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me le dire. On y va. Un homme a toujours une femme qu'il aime. Enlevez-lui cette femme-là et je vous assure, c'est comme si vous lui avez coupé le souffle de vie. Alors, soyez cette femme indispensable-là, cette femme-là qui est au fond de son cœur et cette femme qui compte énormément pour lui et cette femme pour qui il ne peut pas se passer, cette femme pour qui il n'est rien. Soyez la Michelle Obama de votre Barack Obama. Alors, c'est pas une question de beauté, c'est pas une question je ne sais pas, d'intellect, c'est pas une question de je ne sais quelle qualité extraordinaire, c'est une question de sentiment, une question de valeur, une question de quelqu'un dont la présence nous rend nous-mêmes, la présence nous magnifie, nous permet d'être nous-mêmes. Et vous-même, je vous assure, vous avez quelqu'un que vous aimez. Toute femme a un homme qu'elle aime. Comment où on descend, toute femme a un homme qu'elle aime. Et c'est pareil pour les hommes. Alors, si vous êtes cette femme-là que l'homme aime, pourquoi vous cassez à vouloir appeler matin, midi, soir, à vouloir appeler tout le temps, surveiller son téléphone, surveiller sa mallette de travail, surveiller son véhicule, appeler ses amis pour connaître où il est, appeler sa famille et autres, sauf si vous pensez que à une certaine heure, il doit déjà être là ou alors vous êtes inquiet parce qu'il y a un certain problème. Ça ne veut pas dire laisser un homme en libertinage pour quiconque. Si vous n'êtes pas là et que c'est vous qui l'aimez, je vous assure, il n'aura même pas le temps d'aller voir les autres parce que, en fait, c'est comme s'il ne respire pas, vous êtes ses poumons, en fait. Et en deux, c'est quoi? Vous bien-être personnel pour vous sentir bien. Alors, le temps que vous perdez à l'appeler, prenez soin de vous. Faites ce masque-là qui va vous enlever ces boutons-là. Peut-être il vous aime, mais ces boutons-là le dégoûtent. Prenez votre temps pour peut-être aller au sport. Peut-être vous avez pris certaines formes qui ne lui plaisent pas forcément, mais comme il vous aime, il est toujours avec vous. Allez faire le sport, allez vous occuper de vous. Payez 20 000 francs dans un institut, payez 10 000 francs, gommez-vous la peau et un beau grain de beauté. Allez vous faire des petites courses, des petites choses sexy, des petites choses qu'il aime. Prenez soin de vous, gommez votre corps,
occupez-vous de vous. Et quand il reviendra, que vous serez ensemble, il aura une personne agréable, c'est une poupée, une star, comment on dit, c'est une beauté, une bombasse qui trouve sur son canapé le soir, qui trouve dans sa vie une fille bien, une femme bien parfumée, une femme qui lui a concocté son bon repas, qui l'aime bien, une femme qui a pris soin de la maison et que la maison, elle est belle, elle est propre. C'est vrai, vous pouvez avoir des ménagères, des femmes, du personnel, mais il y a des petites touches personnelles que vous apportez. Vous avez un lit bien graissé, vous avez pris le temps de bien décorer, de mettre vos petits tapis, de bien parfumer et tout. Voilà, c'est le bien-être. Travaillez pour votre bien-être. Au lieu de perdre le temps à l'appeler tout le temps, vous n'en serez qu'une personne meilleure qui l'aimera encore plus davantage, qui n'aime pas ce qui est beau. Ce sera un bonus que vous apportez à votre relation. Voilà, et en 3, on va y aller. C'est quoi? C'est une occupation. Voilà, une femme oisive perd beaucoup de temps à surveiller les autres. Vous devenez une enquêtrice, vous devenez policière, vous devenez avocate, vous devenez huissier, vous devenez tout ce qu'une femme ne doit pas être pour son mari. À la longue, vous devenez embêtant, vous la gâcez un moment et ça finit par des éclats de voix, ça finit par des problèmes tout le temps. Et parfois, on finit par une incompatibilité d'humeur. Il y a des gens qui se séparent alors que ces personnes-là s'aiment énormément, mais il y a une incompatibilité d'humeur et c'est un motif valable pour le divorce, je vous assure. S'il y a une incompatibilité d'humeur, ça entraîne que quelqu'un peut perdre sa vie et voilà, à l'oisiveté. Occupez-vous. Occupez-vous. Quand vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps de chercher où est l'autre, où est l'autre. Vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas cherché quand vous avez fini votre travail et voilà, et vous lui passez un coup de fil en journée pour savoir comment ça va. Un petit message, ça suffit. Pas vous appelez 50 fois, vous appelez 100 fois. Même si c'est vous qu'on appelle comment, à un moment, vous serez agacé. Même si c'est votre mec qui vous a mis au monde, qui vous appelle comme ça, à un moment, vous serez agacé. Alors, ayez de la retenue, ayez quelque chose qui vous occupe. Et en 4, c'est quoi? C'est avoir, comment dire, des relations sociales. Des relations sociales, c'est quoi? Vous avez peut-être une amie, un ami ou des copines avec qui vous avez grandi. Et si vous n'êtes pas le genre trop ami, trop, je ne sais pas quoi, parce qu'on sait ce que les gens vivent dans ce domaine, vous avez certainement de la famille, vous avez certainement des collègues, vous avez ceci. Allez boire un verre avec vos collègues, allez boire un verre avec vos copines, allez, ayez une activité, allez pique-niquer avec vos copines, allez camper avec vos copines, allez à une réunion. Pourquoi? En fait, vous êtes toujours là à, je ne sais pas, à être seul. Votre vie, dès que vous mariez, votre vie, ça devient rien que votre mari. Vous n'avez plus d'époux, vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus de relations sociales. Non! C'est aussi, comment dire, en ayant des relations sociales que vous aidez vos enfants à grandir, à s'intégrer dans la société. Je connais beaucoup de personnes qui sont ancrées dans cette situation aujourd'hui, qui souffrent énormément parce qu'elles sont rejetées. Elles ont cru que le mariage, c'est tout pour elles. Le copain là, c'est pour elle. Le fiancé là, c'est tout pour elle. Elle ne visitait plus les gens. Elle n'appelait plus les gens. Elle n'avait plus de vie sociale. Non, le mariage n'exclut pas que vous ayez une vie sociale, que vous ayez une vie relationnelle avec les autres. Vous êtes un être humain. Aristote, je crois, disait que l'homme, c'est un animal politique. Ça veut dire que c'est un animal social qui est appelé à vivre dans des relations. Même les fourmis, vous allez voir, elles ont une relation sociale. Les abeilles ont une relation sociale. Comment un être intelligent comme vous pensez vivre sans avoir des relations sociales? Non, si vous vivez comme ça, vous allez devenir le gendarme de votre mari. Vous allez devenir celle-là qui pourrit votre relation. Alors, en 5, c'est quoi? Tout simplement, c'est avoir des moments intimes avec votre homme.
Avoir des moments intimes avec votre homme, c'est quoi? C'est par exemple le vendredi, vous savez que vous avez cette émission que vous regardez souvent ensemble. Il y a tel repas que vous aimez manger ensemble. Vous aimez peut-être aller à la piscine ensemble. Vous avez, comment dire, vous aimez parfois vous faites le Congo. Ça, vous avez une activité, vous avez quelque chose que vous faites ensemble. Quand il rentre, voilà, vous causez un peu. Il y a le dialogue. Il y a tout un rituel. Vous lui servez à manger. C'est pas parce que vous êtes son esclave. Comment dire, vous vivez quelque chose d'unique ensemble qui ne peut pas vivre avec quelqu'un d'autre. Vous allez visiter la famille, c'est-à-dire ayez des moments intimes, allez prendre un verre, allez manger, allez, comment dire, c'est pas, il y a des gens qui n'aiment pas sortir, et c'est pas parce que votre mari ne sort pas trop qu'il ne vous aime pas. Ayez des choses que vous faites ensemble et qui soient personnelles à votre couple. Ça peut être peut-être après 6 mois, aller à Tribi. Tribi, c'est quoi? Attention, les gens pensent que pour aller à Tribi, il faut 500 000, il faut 300 000. Non, une nuitée un peu pour c'est 20 000 francs. Prenez vendredi, samedi et dimanche, allez à Tribi. Prenez 60 000 dans votre budget que vous aurez économisé. C'est d'aller visiter les chutes de la Lobé. Vous allez quelque part au Vengla où il y a des endroits où vous pouvez vous retrouver et vivre quelque chose d'unique. Voilà, vous payez vos 60 000 et vous prenez avec le petit déjeuner. Et en journée, il y a les poissons braisés de 1000 francs, 2000 là-bas. Vous allez à la plage, vous allez visiter des chefferies, vous allez visiter des groupements culturels autres. En tout cas, le Cameroun est riche. Vous allez à l'ouest, chez les Bamoun, il y a la chefferie, vous allez il y a plein d'endroits touristiques au Cameroun. Voilà, intégrons ces choses-là qui font que nous ayons des relations uniques avec nos personnes. Voilà, je ne vais pas finir cette vidéo sans vous présenter Maroc parce que c'est quand même beauté exotique, le nom de ce groupe-là, de cette chaîne-là. Alors, vous allez me dire ce que vous pensez de ma tenue. Je n'ai pas encore des chaussures, je m'apprête à aller au travail. Voilà, on va y aller. Voilà, j'ai ma robe là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. 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 C'est une robe, voilà, assez printanière. Il fait, parce qu'il pleut ici, c'est un rose gai. Je commence ma semaine avec. Sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Comme je vous dis toujours, je suis beauté exotique. Je vais depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, comme je dis toujours, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Voilà, merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Vous êtes génial. Je reçois vos messages.